Anne, qui a vécu tant de moqueries dues à sa stérilité. Anne qui a été méprisée après avoir subi tant de sarcasme de la part de ses compagnes. Elle a maintenant de quoi répondre victorieusement à ses avanies. Elle peut triompher. Le cri de son cœur a été entendu. L'espoir de toute sa vie est enfin réalisé. Un enfant lui est né, Samuel. Elle y renonce tout aussitôt. Comment se peut-il? On ne peut pas concilier deux choses, à moins de faire intervenir un autre facteur. Et cet autre facteur ne peut être que le souci qu'elle a du témoignage de Dieu. Dans ce fils, ce nouveau-né, Samuel, qui vient de lui être donné par un acte d'en haut, elle entrevoit un avenir plein de promesses, un changement, un renouveau dans la vie spirituelle de son peuple. Il y a eu dans son épreuve prolongée quelque chose d'aigu qui l'a rapproché de Dieu et a mûri en elle le sens des intérêts divins. Et maintenant, aussitôt qu'elle peut se séparer de son fils, elle le donne. Ce qui l'y pousse, ce sont les intérêts de Dieu. C'est son désir de voir un changement dans les conditions lamentables qui l'entourent. Ses pensées gravitent non pas autour d'elle-même, de sa propre satisfaction, de la joie qu'elle a de se sentir si largement dédommagée de ses souffrances. Non, non, sa grande préoccupation, c'est le témoignage du Seigneur. Si nous nous en tenons aux principes spirituels qui sont à l'arrière-plan du récit, nous pouvons dire que la stérilité d'Anne représente une intense, une douloureuse inquiétude pour la cause de Dieu, pour ses intérêts, pour son témoignage, pour l'état spirituel de son peuple. Inquiétude sans issue, puisqu'au point de vue naturel, la possibilité pour Anne de faire quoi que ce soit pour servir ses intérêts paraît tout à fait exclue. Étrange situation, oui. Vous vous en rendez compte? Quelqu'un d'entre vous, tout au moins, vous réalisez que Dieu a peut-être les yeux sur nous pour nous charger à notre tour de ce grand fardeau, ses intérêts propres, son témoignage. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, pensez-vous aux intérêts de Dieu, à son témoignage, plus qu'à vous-même? Quand Dieu nous ouvre son cœur, quand il nous appelle à entrer en communion avec lui et à partager la souffrance, l'angoisse qu'il étreint à cause de la situation spirituelle de son peuple, nous découvrons qu'il n'y a pour nous, au point de vue naturel, aucune possibilité quelconque de changer quoi que ce soit à l'état de fait. Et cela, quelle que soit notre angoisse, notre agonie et l'intensité de ce labeur spirituel auquel nous ne parvenons pas à nous arracher. La nature, dans ce domaine-là, n'est d'aucune ressource. Par nature, nous sommes absolument dénués de toute qualification quelconque pour exercer quelques influences, que ce soit dans la bonne direction. Il peut y avoir là un réconfort pour quelques-uns, mais il y a en même temps un avertissement solennel. Car c'est un principe à double effet. Il signifie d'une part que si les grands desseins de Dieu vont vraiment s'accomplir, et vont s'accomplir avec notre concours, il faut premièrement que la nature épuise ses efforts et rende les âmes. Il faut que ce soit Dieu, Dieu seul, qui intervienne dans la situation. Et il faut qu'il intervienne par ses moyens à lui. Cela représente pour nous pas mal d'humiliation, chemin scabreux qui nous conduit dans les profondeurs. Et nous ne tardons pas à réaliser à la lettre que nous ne pouvons rien faire et que tout doit venir de Dieu. Mais le même principe signifie ceci aussi. C'est que Dieu nous amène de propos délibérés dans cette situation-là. Il pourra même faire de nous une vivante illustration de cette vérité. Stérilité consciente, certitude de n'avoir aucune des ressources qui sont nécessaires à l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Dieu se plaît parfois à provoquer de telles situations, simplement pour se donner l'occasion de faire quelque chose lui-même. Ouvrez la parole de Dieu et voyez s'il n'en est pas ainsi. Si vous prenez par exemple le cas des autres femmes de la Bible qui se trouvèrent dans la même situation qu'Anne, vous constaterez d'emblée qu'il y a là un enseignement très significatif. Nous avons dans cette catégorie Sarah. Or, la vie d'Isaac, son fils, ce fils de l'impossible, est pour nous une perpétuelle leçon de choses. Il représente à jamais ce grand facteur spirituel, la résurrection, la soudaine intervention de Dieu, le ciel relevant le défi de l'homme et de la nature. C'est à cette lumière-là qu'il faut comprendre Anne. Son histoire tout entière relève de ce principe.